Qu'est-ce que l'astrologie? Les astres peuvent-ils réellement déterminer notre comportement et notre destin? Normalement, nous croyons que les planètes tracent des cercles en répétant leur orbite autour du Soleil. Mais, surprise, ce n'est pas le cas. C'est bien plus fascinant que cela. L'astrologie est aujourd'hui une des disciplines les plus anciennes et les plus populaires de l'humanité. Peut-elle influencer votre vie? Pourquoi y a-t-il des chefs d'État qui consultent leur astrologue? Salutations, chercheurs de vérité. Bienvenue à 7e millénaire, où nous abordons les mystères de notre temps d'une perspective biblique. Aujourd'hui, le sujet en question est l'astrologie. Ici, il faut bien distinguer entre astronomie et astrologie. L'astronomie est l'étude scientifique des corps célestes, tandis que l'astrologie est un ensemble de traditions et de croyances sur les astres et leur influence. C'est une somme d'études et de traités qui nous proposent que nous sommes déterminés par la position des astres au moment de notre naissance, ce qu'on appelle le thème astral. Et cela serait déterminant pour notre vie. Ce thème astral recueille la position de certains astres et la combinaison de mouvements entre eux. Selon cet enseignement, cela déterminera le caractère de cette personne et aussi son destin dans la vie. Aujourd'hui, nous en savons plus. C'est une discipline basée sur l'observation du ciel à l'œil nu, sans tenir compte des grandes distances qui existent en réalité entre les astres et de leur éloignement par rapport à la Terre. Dans l'Antiquité, il y a des milliers d'années, l'astrologie a été conçue avec des tables basées sur le géocentrisme, croyant que la Terre était le centre de l'univers. Mais au XVIe siècle, Nicolas Copernic a tout changé, car il a démontré que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Il nous a montré que le Soleil était le centre de notre système solaire. Les planètes tournent autour du Soleil et la Terre aussi. Un changement de paradigme énorme, mais malgré cela, l'astrologie n'a pas changé ses graphiques ni changé ses concepts. Copernic craignait l'Inquisition. C'est pourquoi il n'a publié son livre qu'à la fin de sa vie, la même année de sa mort. Le clergé de l'époque a condamné son livre, l'a interdit, mais a également beaucoup apprécié son étude. Parmi le clergé, il y avait de grands savants qui comprirent que c'était évident. Copernic avait raison. Le centre du système solaire n'était pas la Terre, c'était le Soleil. Aujourd'hui, l'une des régions de la Lune s'appelle la mer de Copernic, en l'honneur des avancées qu'il a apportées à l'astronomie. Copernic s'est également rendu compte de quelque chose d'important. Le Soleil et les planètes étaient proches, tandis que les étoiles étaient très éloignées. Incroyablement loin. Cela marquait une grande différence par leur éloignement de la Terre. Cela nous semble aujourd'hui naturel, mais à l'époque, c'était une véritable révolution et cela aurait dû changer les cartes d'astrologie. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les corps du système solaire sont proches de la Terre, mais le reste des étoiles est très loin, à une distance difficile à imaginer. 100 ans plus tard, Galilée a repris les études de Copernic et les a avancées, et c'est ainsi que nous sommes arrivés à la conception de l'univers que nous avons aujourd'hui. Mais l'astrologie n'a pas changé ses postulats. L'astrologie est née parce que les anciens comprenaient le cosmos comme une voûte céleste où se trouvaient les astres, comme se déplaçant au plafond du monde. Mais aujourd'hui, nous savons déjà que ce plafond n'existe pas. Nous avons l'habitude de représenter le système solaire comme des planètes qui tracent des cercles autour du Soleil. Mais ce n'est pas du tout réel. Aujourd'hui, nous savons que le Soleil voyage dans l'espace à une vitesse vertigineuse, à des milliers de kilomètres par heure. Les planètes le suivent dans cette course effrénée, comme si elles étaient attachées au Soleil par la force de gravité et, en même temps, tournent autour de lui. Autrement dit,
La trajectoire des planètes a la forme d'un ressort très étiré. Notre position dans l'univers change si rapidement que les cartes astrologiques devraient être modifiées chaque année. Les astres ne sont pas des figures mobiles sur un plafond, comme le croyaient les anciens. Ce sont des voyageurs rapides qui ne repasseront jamais par le même endroit de l'espace, car la galaxie entière est aussi en mouvement. Les astrologues disent qu'ils utilisent les cartes du ciel préparées par la NASA et que cela leur ajoute de la crédibilité, mais la façon dont ils les utilisent suit le modèle de l'Antiquité. Je veux préciser que les scientifiques de la NASA ne soutiennent pas du tout l'astrologie, car elle n'a pas de base scientifique vérifiable. Par gravité ou par radiation. Comment les astres agissent-ils sur la personne? Est-ce par leur force de gravité ou par sa radiation? Ils soutiennent que la Lune exerce son pouvoir sur la Terre. Dans le cas des marées, c'est une force de gravité. La force de gravité de la Lune attire l'eau des mers, produisant des changements au niveau de la mer. Marée haute ou marée basse. Bien, pensons donc qu'il s'agit de la force de gravité. Si l'astrologie agit sur les personnes par la force de gravité des astres, alors les personnes qui entourent la mère au moment de l'accouchement exercent une force de gravité bien supérieure sur l'enfant que celle des astres. En raison de leur proximité, les corps des personnes qui se trouvent dans la pièce exercent plus de gravité sur le bébé que les étoiles. Les appareils et les meubles agissent également sur le nouveau-né avec une plus grande force de gravité en raison de leur proximité. Par conséquent, la carte astrale de celui qui naît devrait être faite selon la position des personnes qui se trouvent dans la pièce. Aussi, la taille du corps de la mère et les appareils et les meubles et tout objet lourd. Si nous pensons à la grande attraction que produit la Terre, en comparaison avec les autres astres, nous voyons que la gravité de la Terre est si forte qu'elle devrait effacer toute autre influence extérieure. Quand nous rencontrons un ami, nous ne sommes pas attirés par la gravité de son corps. C'est la gravité brutale que produit la Terre qui rend les autres forces insignifiantes, soit parce que leur taille est très petite, soit parce qu'elles sont très éloignées dans l'espace. L'autre possibilité est que l'astrologie fonctionne par radiation, c'est-à-dire que les astres impacteraient le nouveau-né avec leur radiation et cela marquerait sa carte astrale. S'il s'agit de radiation, les appareils électriques présents dans une salle d'accouchement ou dans une salle d'opération, par leur radiation, marqueraient le bébé plus fortement que les astres eux-mêmes car ils sont très proches du bébé. Ces appareils seraient des véritables auteurs de la carte astrale du nouveau-né. La science a mesuré les radiations qui nous proviennent des différents astres autour de nous. La vérité est qu'il ne nous parvient presque rien, juste un petit peu de radiation, presque imperceptible. Lors de l'analyse, il s'avère que c'est la même radiation pour tous les astres. Il n'y a pas de différence. La radiation d'une étoile n'est pas différente de celle d'une autre étoile. Il n'y a pas de changement qui pourrait marquer la personne qui naît. Les astrologues disent que chaque planète et chaque astre émettent une énergie spéciale, un chi, unique, différente des autres, ce qui nous affecte. Mais ces supposées énergies n'ont pas pu être détectées même avec les grandes antennes radio que nous avons aujourd'hui pour chercher des signaux dans l'espace. Il semble que ces énergies n'existent pas dans la réalité, seulement dans la foi des croyants en l'astrologie. Question sans réponse. On a demandé aux astrologues « Pourquoi n'incluez-vous pas les nouveaux corps célestes qui ont été découverts et qui ne figurent pas sur les cartes de l'astrologie comme Cérès, Charon, CB3, 1, 3 ou même les stations spatiales et satellites qui exercent également une influence sur le bébé à la fois par radiation et par gravité, car ils sont beaucoup plus proches de la Terre que les étoiles.
Pourquoi existe-t-il plusieurs astrologies différentes? L'astrologie occidentale, la chinoise, l'australe, l'astrologie védique ou hindoue, entre autres. En Occident, l'astrologie suit une discipline différente. L'horoscope chinois enseigne des signes différents de ceux du zodiaque que nous connaissons en Occident, avec des significations et un fonctionnement différents. Mais si l'astrologie suivait les lois des astres, elle serait universelle. Elle s'appliquerait de la même manière à toutes les cultures, que ce soit en Orient ou en Occident. Cela ne tient pas. Une autre question intéressante serait: pourquoi le moment clé est-il le moment de la naissance? Pourquoi le thème astral est-il la position des astres au moment de la naissance? Pourquoi précisément à ce moment-là? Pourquoi pas au moment de la conception du nouvel être, ou quand le bébé sort pour la première fois dans la rue, à l'air libre, quand réellement les astres pourraient l'atteindre directement, sans la barrière des bâtiments? Mais l'astrologie insiste sur le fait que ce qui nous détermine est le moment de la naissance selon le... C'est pourquoi tous ceux qui naîtraient le même jour et à la même heure seraient déterminés de la même manière. Mais tous ceux qui naissent le même jour et à la même heure ont-ils le même caractère et le même destin? Non, bien sûr que non. Et la preuve, nous l'avons dans la naissance de jumeaux ou simplement de faux jumeaux. Ils naissent ensemble, l'un après l'autre, mais ils auront des vies différentes, un caractère différent et un destin différent. Ils ne sont pas marqués par le moment de leur naissance. L'origine. Les premiers astrologues étudiaient le ciel par observation directe. Ils n'avaient pas les outils modernes, alors ils ont vu une planète rouge. Et ils l'ont associée avec le sang et la guerre. Ils l'ont appelée Mars, et ont pensé que le dieu de la guerre y habitait. Ainsi, lorsque la planète Mars est protagoniste dans le ciel, son influence sur la Terre serait en faveur de la guerre, de l'agressivité, du courage, de la passion, de la lutte. Et de la même manière, ils ont identifié les autres planètes avec les dieux Jupiter, Vénus, Saturne, etc. et leur ont attribué leur caractère particulier et leur influence spéciale sur la vie des hommes. Par simple observation du ciel, ils ont différencié plusieurs groupes d'étoiles proches entre elles, ce que nous appelons constellations. Aujourd'hui, nous savons que ces groupes d'étoiles ne sont pas réels, car certaines de ces étoiles sont très éloignées les unes des autres et n'ont aucune relation entre elles. Elles ne forment pas un ensemble. Mais vues depuis la Terre, il nous semble qu'elles sont proches les unes des autres parce que nous les voyons dans la même zone du ciel. Par observation, chacun de ces groupes leur rappelait la forme de quelque chose de connu. Un morceau de papier, un taureau, un scorpion, des poissons, un lion, une chèvre, un crabe, etc. Et ainsi, ils leur ont donné ces noms: taureau, scorpion, bélier, poisson. De là, ils ont commencé à leur attribuer les qualités de caractère de ces animaux et le caractère du comportement humain. Par exemple, il leur a semblé que les étoiles formaient le dessin d'une balance, et ils l'appelèrent balance, et pensèrent que ceux nés sous l'influence de cette balance auraient les qualités d'une balance, équilibrée, sensée, contrôlée. Mais c'est basé sur des dessins imaginaires, sans aucune raison logique. Si aujourd'hui, avec notre mentalité moderne, nous regardions pour la première fois le ciel étoilé, que se passerait-il? Quel dessin croirions-nous voir? Peut-être verrions-nous le dessin d'un téléphone ou d'une moto ou d'un ordinateur ou d'une voiture et, alors, au nez sous la constellation de la moto, nous appliquerions un caractère en accord avec la moto. Audace, vitesse, aventure, etc. Tu peux être tranquille. Ces dessins que les anciens voyaient dans les étoiles ne vont pas régir ton avenir. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, et les faits pratiques de la vie nous montrent cela même. Si tu veux connaître l'avenir, ne te tourne pas vers l'astrologie, va plutôt à la Bible. Là,
tu découvriras les prophéties qui nous parlent d'un avenir plein d'espoir. Pour cela, je te recommande notre vidéo « La statue, l'avenir du monde prédit ». Je te laisse le lien dans la description. Astrologie et Bible. Certains affirment que la Bible parle aussi de l'astrologie et citent les textes suivants. Alors Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signe pour les saisons, pour les jours et pour les années. Ici, le texte nous dit quelle est la fonction des astres, et elle est astronomique, non astrologique. Parce qu'ici, Dieu dit pourquoi il met les astres là. Il dit clairement qu'ils sont pour marquer les jours et les nuits, les saisons et les années. Il parle d'astronomie, mais pas d'astrologie. Soyons honnêtes, si nous étudions le récit de la création, nous voyons qu'il a pour objectif de démentir, démystifier, détruire les mythes que les gens croyaient alors. Il dit « Messieurs, le soleil n'est pas un dieu, ni la lune, ni les étoiles. Ce ne sont que des corps célestes. Il n'y a qu'un seul Dieu personnel, sage et bon, qui a créé tout cela. Adorez le Créateur, et non les astres créés. Par conséquent, les astres ne peuvent pas te guider. C'est une erreur. C'est Dieu, le Créateur, qui peut te guider. » Voyons un autre texte utilisé par les astrologues. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Les mages de l'Orient ont suivi l'étoile qui les a conduits jusqu'à Bethléem. Mais suivre une étoile, ce n'est pas de l'astrologie, s'il vous plaît. Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'espace annonce l'œuvre de ses mains. Ce texte nous parle de l'émerveillement qu'un ciel étoilé suscite, qui nous amène à penser au pouvoir créateur de Dieu qui a fait tout cela. C'est pourquoi il dit qu'il annonce l'œuvre de ses mains. Il nous parle de la sagesse du Dieu qui a placé ces astres-là. Mais, je suis désolé, nulle part il ne nous parle d'astrologie. Avec tout le respect, les croyants en l'astrologie peuvent croire ce qu'ils veulent. Mais vous ne pouvez pas dire que la Bible enseigne l'astrologie, car la Bible n'enseigne pas du tout l'astrologie. Au contraire, il faut se rappeler que les formes de divination sont interdites dans la Bible, qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni qui pratique la divination, ni augure, ni sorcier, ni enchanteur, ni devin, ni magicien, ni quelqu'un qui consulte les morts. Car c'est une abomination pour Yahvé quiconque fait ces choses. Ici, l'astrologie n'est pas mentionnée par son nom, parce qu'à cette époque, cela ne s'appelait pas ainsi. Mais oui, elle condamne les arts divinatoires et ésotériques. Ne te fâche pas avec moi pour cela, c'est la Bible qui le dit. Beaucoup plus clair est Isaïe 47, où Dieu condamne spécifiquement l'astrologie. Les contemplateurs des cieux, ceux qui observent les étoiles, ceux qui comptent les mois pour pronostiquer ce qui viendra sur toi, voici qu'ils seront comme la paille, le feu les brûlera. La Bible, Nouvelle Version internationale et autres, les appelle effectivement astrologues par leur nom, et c'est encore plus frappant. Ainsi tes astrologues, ceux qui observent les étoiles, ceux qui font des prédictions mois par mois, voilés, ils sont comme la paille et le feu les consumera. C'est un avertissement pour tous ceux qui sont confus et qui abandonnent la foi en Dieu pour se fier à la guidance des étoiles. Pense avec moi quel est l'absurde de faire confiance aux astres au lieu de faire confiance à leur Créateur, au Dieu créateur de tout. La machinerie du ciel. Pour moi, le pire dans l'astrologie, c'est qu'elle devient une machinerie de prédestination, c'est-à-dire que les astres marqueraient ta façon d'être et aussi ton avenir. Comme si chaque personne était un petit rouage dans une grande machinerie d'engrenage, aussi vaste que l'univers entier.
Que disent les astrologues à ce sujet? Ils déclarent que l'homme a effectivement le libre arbitre et qu'il prend ses propres décisions. Mais nos choix sont conditionnés par un ensemble de schémas qui marquent le cours de notre existence. C'est-à-dire que c'est toi qui décides, mais tu décides sous l'influence de la position des planètes. Et je ne crois pas que notre vie soit déterminée de cette manière. C'est quelque chose de contraire à la Bible. L'Évangile, précisément, enseigne que notre vie dépend de nos décisions. Notre destinée dépend de nos choix. Et toi? Tu dois décider par libre choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que tu vives, car elle est la vie pour toi. Comprendre l'Évangile consiste à connaître le Christ et à décider de le suivre. En réalité, nos vies doivent être guidées par une étoile qui règne sur les croyants et les guide vers la gloire. La Bible le dit, « Une étoile sortira de Jacob, un sceptre se lèvera en Israël. » C'était écrit, Jésus viendrait dans ce monde pour être notre sauveur et maître. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il a offert sa propre vie sur la croix pour mourir à notre place et ainsi nous donner la vie éternelle. C'était un sacrifice par amour pour nous. Quand j'ai compris cet acte d'amour, j'ai ouvert mon cœur à l'influence céleste. Ça s'appelle la foi, et cela affectait toute ma vie. Cela a produit des changements miraculeux qui ont transformé le mal en bien. Oses-tu vivre la même expérience? Oses-tu essayer l'expérience de la foi? Si tu le fais, tu vivras des miracles et je te garantis que tu ne le regretteras jamais. Je te le dis par expérience. C'est l'étoile qui guide aujourd'hui, mais pas vers l'éternité. Jésus-Christ, une lumière qui éclaire toute personne qui vient dans ce monde. Pour plus d'informations sur l'expérience avec le Christ, je te recommande de voir notre vidéo intitulée « L'agneau ». Je te laisse le lien dans la description. Et toi, que penses-tu de tout cela? Écris-moi dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, donne-nous un like pour la rendre plus visible et abonne-toi pour recevoir les nouvelles vidéos de 7e millénaire.